Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce jour numéro 3. Alors je vais attendre un petit peu que vous puissiez me rejoindre. Alors, je vous rappelle encore une fois, si besoin est, je pense que je le ferai dans chacune des vidéos. Par pitié, ne m'en veuillez pas si je ne regarde pas vos commentaires. Si, voilà, là je peux les regarder parce qu'on n'a pas commencé. Coucou Linette, coucou Laurence, coucou Hilde, coucou Pam Mimoud. Oula, excusez-moi. Je suis pas très douée, en plus j'ai pas mes lunettes. Voilà, ça de vouloir faire sa coquette. Merci d'être là. Donc vraiment, ne m'en veuillez pas, je ne sais pas parler et regarder. Alors, comment s'est passé votre bonjour ce matin? Dans quelle dynamique êtes-vous? Est-ce que vous avez joué un petit peu avec vous dans le regard? Comment s'est passé surtout pour ceux qui l'ont expérimenté ces 2-3 minutes du regard dans les yeux face au miroir? Je tenais vraiment à remercier Linette qui a partagé son expérience devant le miroir et vraiment c'était très touchant. Donc merci à toi Linette d'avoir accepté d'offrir au groupe, aux ceux qui voudront bien le lire, comment toi tu as vécu ce beau moment face au miroir. Et je vous assure que pour certaines personnes, quand on le fait vraiment sincèrement, quand on se laisse porter, des portes peuvent s'ouvrir, des connexions nouvelles peuvent s'ouvrir, des prises de conscience nouvelles peuvent s'ouvrir. C'est vraiment pas un exercice anodin, c'est vraiment un exercice très puissant. Et vraiment, je vous invite, quand vous serez prêt, vraiment à le faire quand vous voulez. Je veux aussi refaire une petite parenthèse pour vous rappeler que oui, je vous ai donné comment dirais-je, un cadre pour pouvoir prendre vos notes et répartir le travail qu'on va faire ensemble. Mais bien évidemment, si vous, ça ne vous parle pas, si vous, c'est pas fluide, si vous, c'est pas votre technique, ok. Moi, le but, c'est que je vous apporte une vision. Et puis après, vous avez un outil supplémentaire en main, vous le testez pas, ça vous appartient. Mais vraiment, n'allez pas vous bloquer parce que le truc qui vous parle pas, parce que c'est pas pratique pour vous, parce que ça n'a pas de sens, parce que c'est... Hey, vous faites comme vous sentez. Moi, je vous propose la façon que j'ai moi de faire, mais évidemment, chacun fait la sienne. Ok, donc vraiment, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour vous stopper dans votre motivation et votre envie de faire ces 21 jours. Alors donc, on a vu comment utiliser le carnet, on a vu le rituel du matin, on a vu le rituel du soir. Si certains d'entre vous ont déjà fait le chemin avec les pas, n'hésitez pas à partager, qu'on puisse se rendre compte visuellement de ce que ça peut donner. Je vous rappelle que donc on met le premier pas sur le premier jour où on a fait l'expérience. Chacun des pas que vous allez mettre la date dedans et puis un smiley pour que vous sachiez ce que vous avez fait. Et puis la fin de parcours, ça va être la personne que vous êtes devenu riche de ces expériences, parce que vous serez forcément riche de ces expériences. Forcément. Ok, vous allez forcément découvrir des choses sur vous, c'est obligé à partir du moment où vous le faites sincèrement. J'espère que mon petit schéma, mon petit dessin fait à la main, façon bricolette, pour vous donner une idée de à quoi peut ressembler un journal d'abondance vous a parlé. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à me faire part de vos interrogations, soit sur le groupe, soit en privé. Donc voilà, on a commencé à faire des petites choses, on a commencé à avoir un peu d'estime de soi. Le matin, on se salue, le soir, on se félicite. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, je vais vous proposer 5 exercices. On va essayer d'y aller crescendo. Le but, c'est vraiment d'aller découvrir des facettes de vous que vous avez oubliées, que vous n'utilisez pas, que vous ignorez peut-être. Donc, on va vraiment faire simple. Et vous verrez que je vous dirai à chaque fois d'être vraiment spontané dans vos réponses. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est dans la spontanéité que l'inconscient s'exprime. Et comme vous savez que c'est 95% de notre mental qui est conduit par l'inconscient, on va le laisser s'exprimer et voir ce qui sort. Et surtout, de ne pas se juger sur les réponses qui vont sortir. Parfois, on va se dire, c'est évident, ou on va se dire, c'est débile. Hey,
Pas de jugement. Je vous rappelle qu'ici, c'est pour le fun, c'est de l'expérimentation. On est dans un laboratoire et chacun fait sa petite expérience et c'est OK. Et c'est OK, tout va très bien se passer. Alors, le tout premier exercice, il est tout simple. Quoique, quand on a peu d'estime de soi, il peut être compliqué. Le tout premier, c'est vraiment de lister spontanément 5 qualités qui vous définissent. 5 qualités dont vous êtes fiers et vraiment de les sortir et évidemment des qualités que vous assumez. Parce que si je suis super fière, je chante super bien mais que personne ne m'a entendu chanter, ça ne m'intéresse pas. Okay ? Ce que je veux, ce sont 5 qualités que vous avez, qui vous définissent et dont vous êtes fiers et que vous assumez. D'accord ? 5 qualités, c'est pas grand chose. Si vous en avez plus, youpi, c'est la fête du slip, hein, hop, vous les rajoutez, il n'y a aucun problème. Mais au moins 5 qualités. Donc ça, c'est tout simple. Ça, c'est facile à faire. Donc pareil, listez-les dans votre onglet pour ceux qui suivent la logique du petit carnet, que je vous rappelle pour ceux qui arrivent. Voilà, donc dans votre onglet numéro 2, on va mettre donc ce fameux exercice, mes 5 qualités. Je l'ai appelé comme ça, mais vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Je vous rappelle qu'il faut que ça vous parle et que vous ayez envie de potasser votre cahier et de l'enrichir. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2 est un petit peu plus compliqué. Le numéro 2, ça va être de nommer 2 valeurs non négociables pour vous. C'est-à-dire 2 valeurs qui sont très, très, très importantes pour vous. Je sais pas, l'intégrité et j'en sais rien là, du coup ça me vient pas, mon Dieu, quelle horreur. L'intégrité et le partage. Et hop, on va faire ça. Donc vraiment, on va prendre ces 2 valeurs. Et là où le travail va être plus compliqué, ça va être d'essayer d'identifier si ces 2 valeurs qui, pour moi, aujourd'hui, sont non négociables. C'est-à-dire que pas question, on ne touche pas à ça. L'intégrité, pour moi, c'est fondamental, c'est primordial, c'est important. On ne peut pas être une bonne personne si on n'est pas intègre. Ok. Je ne sais plus ce que j'avais donné comme autre qualité, comme autre valeur, mais c'est pas grave, vous la retrouvez. Vous devez vous en souvenir mieux que moi. Et de toute façon, ce qui compte, ce sont vos valeurs à vous. Donc une fois qu'elles sont actées, c'est 2 ou 3 valeurs ou plus, hein, mais au moins 2 valeurs non négociables. Le but, c'est d'aller savoir si ces valeurs sont vraiment les miennes ou si ce sont des valeurs que j'ai reçues en héritage parce que c'est ce qui définit la famille. Dans la famille, il n'est pas né le premier qui viendra mettre la honte sur la famille, par exemple. Donc, est-ce que c'est 2 valeurs qui, pour moi, aujourd'hui, sont fondamentales, sont indispensables, sont précieuses? Est-ce que ce sont mes valeurs qui ont du sens pour moi? Oui, non. Ou est-ce que ce sont des valeurs que j'ai récupérées dans la généalogie, dans la tradition familiale? Je vous assure que ce n'est pas si évident de faire la part des choses. Et ça, vous allez, pour pouvoir vous aider à définir si ce sont vraiment vos valeurs ou pas, la question que vous allez vous poser, c'est ok, si là je me rendais compte que l'intégrité, c'est pas forcément une valeur indispensable parce qu'il y a peut-être d'autres valeurs, à mon sens, qui sont plus importantes, qu'est-ce qui se passerait pour moi? De quoi j'aurais peur? Qu'est-ce que je crois que les gens diraient de moi? Comment les gens me jugeraient si moi, j'osais remettre en question cette valeur et puis me dire que non, en fait, elle est pas, c'est pas un des piliers de ma vie, l'intégrité. Non, il y a des choses qui sont plus importantes pour moi. Qu'est-ce que je redouterais? Qu'est-ce qui vibre en moi quand je me dis peut-être que je peux essayer d'avoir une autre valeur? Voir comment ça résonne en vous. Qu'est-ce que ça vient réveiller dans votre enfant intérieur? Rappelez-vous que les émotions, elles sont toutes sincères. Elles parlent toutes de nous. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on me dit écoute, t'es sûr que l'intégrité, c'est vraiment une valeur indispensable pour toi? Il se passe quoi si je te demande de la retirer de l'équation et d'en mettre une autre à la place, une qui soit plus importante, qui soit plus d'actualité? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, c'est vraiment un petit travail d'introspection et d'être vraiment à l'écoute
de ce que vous ressentez. Vous verrez que c'est pas du tout évident. Mais c'est pas grave. On pose ça et comme alors j'ouvre une petite parenthèse, je sais que c'est pas très pro mais c'est pas grave, on est entre amis, je pose ça sur le coin de la table et je laisse décanter et chacun regarde ce qui va ressortir de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à cet exercice? Les valeurs, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que c'est ce qui va être le moteur de votre vie. C'est ce qui va vous permettre de passer à l'action ou de rester dans la retenue parce que c'est une valeur qui est importante, mais parfois, je dis n'importe quoi, l'intégrité, je reprends toujours cet exemple parce que c'est ça qui me vient là à l'idée. L'intégrité, oui, c'est une valeur, mais il y a peut-être des moments où cette valeur va me porter préjudice parce que sous prétexte que je suis intègre, je vais peut-être passer à côté de mon envie, à côté de mon besoin. Alors, quelle valeur je pourrais mettre à la place d'intégrité ou bien quel seuil de tolérance je pourrais mettre, quel delta je peux donner à ce mot-là. Encore une fois, les valeurs, il ne faut pas en être prisonnier. Les valeurs, elles évoluent avec nous. C'est vraiment ce qu'on va essayer de découvrir sur ces 21 jours, c'est qu'on a des valeurs qui nous sont propres, qui nous animent, mais elles sont la photo d'un instant T, elles sont la photo d'un moment de notre vie, d'un état d'âme, d'un état d'être. Donc, nos valeurs sont amenées à changer, et heureusement. Donc ça, ce deuxième exercice, il est donc un petit poil au-dessus, plus compliqué. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire là, je vous préparerai un petit document écrit et ma fille m'a donné une super astuce. Je vais me l'envoyer par mail et je ferai un screen de mon document. Voilà, vous savez, toute la popote, toute la sauce, les coulisses du truc. Donc, parce que oui, j'écris très très mal. Oui, voilà. Et je ne suis pas douée pour le dessin, je l'ai dit 100 fois, mais c'est pas grave. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ce que je suis en train de vous dire là, vous aurez un petit résumé de chacun des exercices dans un petit document. Donc, on est détendu, on est à la cool, tout va bien. Si je parle trop vite, prenez les notes comme vous pouvez et puis vous compléterez quand vous recevrez le petit document que je posterai pratiquement quand j'aurai fini notre petit live. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, ça va être toujours pareil, de répondre spontanément à ces quelques questions parce que c'est ce qui va permettre de rappuyer sur l'interrupteur de ce qui me met en vie, de ce qui me met en joie, de ce qui m'anime, de ce que j'ai peut-être perdu de vue, de peut-être ce à quoi je ne pense plus spontanément, parce que trop dans ma réalité, trop dans mes obligations, trop dans mon quotidien, trop dans ci, trop dans ça, et plus assez dans moi, comment moi je me positionne par rapport à ce que je ressens, à ce que j'ai envie, par rapport à mes qualités, par rapport... Et vraiment, je cite souvent Yannick Vérité par rapport à ça, quand il dit que c'est important de faire les choses avec ses tripes. Quand on les fait avec ses tripes, parce que c'est viscéral, parce que c'est en nous, ben c'est facile et c'est agréable et c'est stimulant. Et puis on va au bout des choses, et puis on y croit, et puis c'est notre moteur, et puis tout plein d'épuis. Ok ? Alors là, du coup, je vais reprendre mes petites notes parce que je ne me rappelle pas toutes les questions que j'ai mises. Alors, la toute première, rappelez-vous que le fil conducteur, c'est notre enfant intérieur. La toute première, c'est qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ok, je vais répondre parce qu'il est normal. Et pour certaines personnes qui trouvent que c'est déplacé lorsque j'évoque mes cas personnels, lorsque je suis un peu trop friendly, trop copine, je pars du principe que ma devise, c'est d'assumer qui l'on est. Je pars du principe qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît et moi je suis quelqu'un qui aime la pratique plutôt que la théorie. Donc pour moi c'est important de vous partager mon expérimentation à moi pour vous dire que je ne suis pas simplement dans la théorie. Je vis ce que je vous dis, je vibre ce que je dis parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai expérimenté et c'est normal que vous puissiez vous rendre compte qu'avant tout, je suis un être humain avec mes tristesses, mes colères, mes faiblesses, mes doutes, mes incertitudes, mes peurs, mes envies, mes rêves. Ben ouais, tout ça, c'est Paula aussi. Et donc, j'aime définitivement beaucoup l'hashtag que j'ai fait. Paula fait du Paula sur 21 jours. Ben ouais, Paula, elle est comme ça. Paula, elle est nature. Paula, elle est cash et j'assume.
et j'assume. Donc désolée si ça peut déranger certaines personnes qui trouvent que c'est hors cadre, que c'est pas professionnel, que ça fait amateur. Désolée, en tout cas moi c'est comme ça que je le sens. Et donc pour le moment, en tout cas, c'est la façon qui me laisse en paix. Donc, je ne peux pas demander à mes accompagnés de tout mettre en œuvre pour retrouver leur paix intérieure, pour être cohérent avec ce qu'ils sont, et puis moi être dans de la façade. Donc voilà. Donc par exemple, moi, ce qui m'amuse, j'adore tout ce qui est débile. J'aime tous les films débiles. Tout ce qui est Monty Python, Scary Movie, tous mes proches savent qu'il ne faut pas me brancher là-dessus, parce que voilà, je peux très vite m'envoler dans mes délires. J'adore les chansons où on se prend pas la tête. Alors ouais, je vais m'éclater sur du Patrick Sébastien. Eh ben ouais, mais je veux aussi être capable de pleurer sur L'Aigle Noir de Barbara, même si je l'écoute 10 fois, je serai toujours prise au trip par cette chanson. Donc ce qui m'amuse, c'est de faire des blagues à 2 balles. Ce qui m'amuse, c'est de faire des rimes qui ne font rire que moi, mais j'aime ça. Je suis comme ça. Alors oui, moi ce qui m'amuse, c'est vraiment d'avoir ce corps d'adulte et puis parfois de réagir comme une petite fille. J'adore ça, j'assume. Et donc ça me fait rire. Donc la première question, qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous anime? Voilà, tout ça, c'est le même fil conducteur. C'est le côté festif, c'est le côté... Excusez-moi, j'ai reçu un appel, c'est le côté insouciance, c'est tout ce côté-là. Donc c'est vraiment important, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me met en route, qu'est-ce qui m'anime. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui me touche. Et quand on dit qu'est-ce qui me touche, c'est pas forcément ce qui m'émeut. Qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui vient me parler, qu'est-ce qui vient réveiller ma conscience, qu'est-ce qui me donne envie de faire des choses, qu'est-ce qui, dans ma vie ou à l'extérieur, qu'est-ce qui vient... me titiller, qu'est-ce qui vient me parler, qu'est-ce qui vient résonner pour moi. Voilà, laissez venir ce qui vient spontanément. L'actualité, la nature, me connecter aux arbres, la condition humaine, la chanson, comme je vous dis, de Barbara, le film, je sais pas moi, la ligne verte, j'en sais rien. Qu'est-ce qui me touche? Le but, je vous rappelle, c'est d'aller se reconnecter à vos émotions, à qui vous êtes, donc c'est ce qui va aussi définir vos valeurs. Le troisième point, c'est ce en quoi vous êtes doué spontanément. Qu'est-ce que vous faites avec facilité? Qu'est-ce que vous faites qui, moi, c'est naturel, quoi. J'ai pas besoin de me prendre la tête. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de pas du tout, je crois que vous avez pu le remarquer, pas du tout organisé. Je pars dans tous les sens. Combien de fois ma fille me dit, mais tu passes des heures, on croit que t'as rangé, puis en fin de compte, concrètement, voilà, quoi. Bah ouais, je suis pas douée pour le rangement. Elle ne comprend pas que je ne sois pas douée pour le rangement parce qu'elle est dans un rangement efficace. Bah moi, je ne sais pas faire. Bah ok, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, voilà, moi, je suis plus douée pour la cuisine, par exemple. Je suis plus douée pour la spontanéité. Je suis plus douée pour faire le clown que pour ranger ma maison. Bah ouais, bah voilà. Donc, je ne vais pas me prendre la tête et me flageller parce que je ne suis pas douée. Je vais, au contraire, aller appuyer et aller faire vivre ce qui est naturel chez moi, ce que je fais avec facilité. C'est porteur, ça. Je ne vais pas aller me mettre dans quelque chose qui me demande 42 efforts et dont le résultat sera à peu près... voilà quoi. Bah ouais, parfois je vais me contenter du minimum, mais il suffit que ce minimum soit correct pour que ça me convienne. Et c'est ok. Et pourquoi je vous dis que c'est important d'être conscient de ce en quoi on a des facilités, de nos compétences naturelles? Parce que pour toutes les personnes qui travaillent en équipe, soit pour des personnes qui ont un rôle de management, soit pour des personnes qui travaillent, donc comme je vous dis, en équipe, ce qui va rendre aussi une équipe efficace et performante, c'est justement le fait de pouvoir s'appuyer sur les compétences de chacun, sur les facilités de chacun. Et quand on arrive à repérer, ok, je sais pas, moi dans une entreprise, ouais, Carole, elle est vraiment douée au téléphone en fait. Donc, est-ce que toi, tu aimes le téléphone? Ouais, bah écoute, je t'ai prise quoi, mais j'en sais pas moi... agent d'accueil, mais en fait, je vois bien que le contact physique avec les gens, c'est pas ton truc. Par contre, le téléphone, t'aimes ça, bah ok, on va optimiser l'équipe et hop,
on va te mettre au téléphone parce que c'est facile pour toi, donc du coup, ça va être sympa pour moi. Je sais pas, François, lui, c'est le mec, quand il prend un dossier, il a une logique implacable, n'importe qui peut passer derrière, même s'il connaît pas le dossier, bam, il sait faire la fiche récap, il met où il en est, ce qu'il a fait, ce qui n'est pas fait, mais ça c'est top. Donc voilà, lui on va le mettre dans la structure du dossier. Voilà, donc en quoi vous êtes naturellement compétent, en quoi est-ce que c'est naturel et facile pour vous. Pardon. Et ça, c'est important parce que si vous êtes effectivement, encore une fois, un chef d'entreprise ou responsable d'une équipe, c'est une méthode qui peut être intéressante. Demandez à vos équipes spontanément qu'est-ce qu'ils aiment faire, quelles sont leurs facilités, en quoi ils sont doués, et peut-être que ça va vous permettre de réorganiser tout ça pour plus d'efficacité. Voilà. Je referme ma parenthèse. La troisième, le quatrième point, pardon, ça va être... Qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps? En gros, quand je fais ça, pouf, je peux rester 3 heures, 4 heures dessus, bam, je ne l'ai même pas vu, quoi. Je ne l'ai même pas vu. Alors que pour d'autres trucs, vous allez regarder l'heure, machin. Qu'est-ce qui spontanément vous fait passer un moment agréable où l'heure n'est pas un souci? Ça peut être au travail. Encore une fois, je vais reparler de moi. Je peux bosser jusqu'à des minuit parce que pour moi, je ne suis pas en train de travailler. J'adore ce que je fais. Donc, voilà. Et plus on va être conscient de ce qu'on aime faire et pour lequel la notion du temps n'est pas un problème, plus on va pouvoir s'investir et donc se trouver des moments de plaisir. Et c'est important, rappelez-vous, le moteur plaisir, le moteur de notre fil conducteur, l'enfant intérieur, c'est fondamental. Qu'est-ce que j'aime faire et dont le temps m'est totalement égal. On est bien d'accord qu'on ne va pas tomber dans l'autre extrême, d'être H24. Ouais, moi ce que j'adore, c'est jouer à la Game Boy. Ouais, non. D'accord, on va aussi repositionner les choses et être dans une certaine cohérence et une certaine logique, bien évidemment. On ne passe pas d'un extrême à l'autre. L'autre point, ce sera aussi l'objet d'un futur exercice, mais on le détaillera ultérieurement. Qu'est-ce qui se passerait pour vous, quel serait votre plus grand regret si demain, tout devait s'arrêter pour vous? Alors, soit parce que vous tombez malade, soit parce que vous décédez, hein, c'est la vie c'est la destination de chacun. Hein. Il y a un moment donné dans ces 21 jours où il faudra qu'on aborde quand même le thème de la mort, mais la mort symbolique, c'est-à-dire la fin de quelque chose, pas forcément le décès. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passerait pour moi? Quel serait mon plus grand regret si là, la grande faucheuse venait me voir et me disait « Bon, écoute, t'es mignon, mais demain à 18h, hein, on fait le grand voyage, donc voilà, t'as 24 heures, quel est ton plus grand regret? Et vas-y, fais ce que t'as à faire, je te donne 24 heures. » Quelle serait vraiment cette chose qui vous laisserait le plus grand regret? Je vous laisse réfléchir 30 secondes parce que je vais vous donner une information importante après. Donc, quel serait votre plus grand regret si demain, c'était fini? Toutes les personnes qui sont en paix avec elles vous diront « Je n'aurai aucun regret. » Parce que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc, puisque je n'ai pas de regret, eh bien, je vais optimiser ce temps pour me faire encore plus plaisir, pour être encore plus dans le respect de ce qui me fait vibrer. Et c'est super, grâce aux exercices, j'ai déjà déterminé pas mal de valeurs, pas mal de choses que j'aime en moi. D'accord? Donc ça va être important de pouvoir mettre la grande ligne. L'autre chose, c'est est-ce que vous aimez aider les autres spontanément? Et quand je dis aider, c'est-à-dire parce que ça me fait plaisir d'aider, pas aider parce que dans la famille, il faut aider son prochain. Ok? Est-ce que j'aime aider de façon spontanée? Est-ce que c'est quelque chose qui vient en moi? Il y a des personnes qui n'aiment pas aider et c'est ok. Et c'est ok, on ne va pas se flageller parce qu'on n'a pas ce premier élan et c'est parfait. Est-ce que spontanément,
j'aime aider les gens. Oui, non. Il n'y a pas 36 réponses. Oui, non. Si oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aime aider les gens? Parce que vous allez voir, et je veux vraiment que vous compreniez ça, parce que ça va être aussi quelque chose qu'on verra dans une de ces journées, absolument tout ce que l'on fait, on le fait d'abord pour nous. Tout, sans exception. C'est pour ça que quand on fait un travail sur soi, on va toujours chercher à ramener sur notre bénéfice à nous. Et on va être basique, hein, je ferai aussi un direct où je vous parlerai du b.a.-ba du cerveau, ok? Un exemple tout bête. J'adore rendre service. Ben ok. Pourquoi est-ce que c'est égoïste? Parce que ça me fait plaisir de faire plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous expliquer, parce que moi quand je suis dans mon truc c'est tellement clair et c'est tellement évident. En fait, il ne faut pas que l'aide à l'autre soit un prétexte pour cacher le fait que vous ayez du plaisir à assumer le fait que, ben ouais, j'aime rendre service. Donc quand je te rends service, eh bien en fait, quelque part, je te remercie de me laisser l'opportunité de pouvoir t'aider. Mais vous verrez que là, je suis en train de vous dire ça au pays de oui, mais on verra que quand on est en instinct de survie, cette mécanique est vraiment perverse, mais je referme. Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi est-ce que j'aime rendre service? Qu'est-ce que ça m'apporte de rendre service? Comment est-ce que j'aime rendre service? Quand c'est spontané, quand je fais parce que j'ai envie? Est-ce que je préfère quand on vient me solliciter? Quelle est ma définition à moi de aimer rendre service? Qu'est-ce qui fait que j'aime aider ou pas? Et vraiment, soyez en paix, se dites, moi les gens, c'est pas mon truc. Aider les autres, non, parce que j'ai pas envie, par exemple, ça aussi j'ai souvent entendu, j'ai pas envie d'aider les autres parce que j'ai pas envie qu'on me demande de les aider. Certaines personnes ne vont pas demander de l'aide parce qu'elles ne veulent pas se sentir redevables. Je vous laisse méditer sur ça. Donc ça, c'est une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous allez voir qu'il y a des verbes qui vont se dégager. Il va y avoir une certaine forme de dynamique. Alors je sais pas moi ce qui va sortir. Ouais, en fait, je suis douée, j'aime bien organiser, j'aime bien être en équipe, j'aime bien, j'en sais rien. Vous verrez ce qui sortira après tout. Chacun va faire à sa manière. Donc vraiment, ce qui est important, c'est qu'après vous puissiez identifier ce qui va ressortir de tout ça. Quel est le fil conducteur? Est-ce que vous arrivez à regrouper par catégorie, par famille? J'en sais rien. À vous de voir ce qui va émerger sous vos yeux. Et encore une fois, j'écris, je prends du recul et je relis après. Parce que si je relis ce que je viens d'écrire, je suis encore dans mon intention. Et on l'a tous expérimenté de relire tout de suite ce qu'on vient d'écrire. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a des énormes coquilles, mais on ne les a pas vues. Parce que notre cerveau a lu ce qu'il voulait avoir, ce qu'il voulait écrire. Et parfois, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a. Donc toujours prendre du recul pour déposer le truc et revenir après pour rejeter un œil et voir ce qui émerge de ça. Le quatrième exercice, il va être rigolo. Enfin, moi, je trouve qu'il est rigolo. Il en faut peu pour m'amuser. C'est de choisir 3 personnes que vous admirez, que vous estimez, qui vous motivent, qui vous inspirent. Enfin, peu importe. 3 personnes différentes qui réveillent quelque chose de positif en vous. Ok ? Vous allez prendre chacune de ces personnes et vous allez voir trois choses qui font que j'aime cette personne. Je sais pas, je vais prendre vraiment au hasard Tony Robbins, ok. J'aime son côté nature, j'aime son côté humain et j'aime sa simplicité. Ça m'inspire, ça, ok. Vous allez prendre comme ça 3 personnes et vous allez lister ce qui vous inspire. Ce qui va être important, non, je vais encore écrire comme un cochon, c'est après de reprendre chacun des mots que vous avez mis de ce que cette personne vous inspire. Et là, c'est un exercice qui est un peu plus long, donc vraiment faites ça à tête reposée quand vous avez le temps, mais je vous assure que le résultat est vraiment sympa. Et on va appliquer, pour ceux qui ne la connaissent pas, la méthode du pourquoi. Pourquoi. Et en fait, d'aller au moins à 3 strates
de pourquoi. C'est-à-dire qu'on va aller cacher ce qui se cache derrière l'arbre. Alors, je ne sais pas, je vais reprendre encore mon cas personnel. Moi, ce que j'aime, donc, c'est la simplicité de Tony Robbins. Pourquoi ? Moi, j'aime la simplicité, donc du coup, je vire que c'est celle de Tony Robbins. Hein. Pourquoi est-ce que j'aime la simplicité, du coup ? Parce que on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Pourquoi est-ce que j'aime la simplicité ? Pourquoi est-ce que j'aime ne pas en faire des tonnes ? Parce que ça me permet d'être spontanée. Ok, pourquoi est-ce que j'aime être spontanée sans en faire des tonnes et donc d'être dans la simplicité ? Parce que je me sens vivante. Ok, j'ai fait mes 3 pourquoi. Et donc, j'ai compris que derrière la simplicité, il y a tout ça qui se cache. Donc, ça vient encore enrichir mon arbre d'identification de choses que j'aime et dont je n'ai pas forcément consciente. Alors, c'est peut-être pas cohérent ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit vraiment au hasard parce que je ne vais pas vous faire perdre du temps à assister à ma méditation intérieure. Donc ça, vous verrez, je vous mettrai un petit exemple et puis je vous laisserai le dérouler. Donc ça, c'est OK. Pareil, vous allez le ranger dans un coin et puis, je sais pas, 1 heure ou le lendemain après, vous allez relire et puis vous allez voir ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que ça réveille en vous émotionnellement? Qu'est-ce que ça réveille? Peut-être que d'un seul coup, ça va vous faire penser à une personne et vous allez vous rendre compte que ces 3 personnes, c'est un mélange d'une seule personne. C'est plein de petits bouts d'une personne que j'aime bien, etc. Et du coup, j'ouvre une parenthèse pour vous dire pourquoi j'aime cet exercice. Parce qu'en fait, il vient appuyer sur... vous savez, je dis souvent que j'attire ce que je vibre et je me reconnais dans l'autre. Et sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle 100 Humans, où en fait, ils font des expériences diverses et variées sur 100 personnes de catégories, d'âges différents. Et je crois bien que c'est dans cette émission que j'ai vue, moi je crois bien. Et en fait, ils ont fait un test, ils ont pris différentes personnes et ils ont fait un montage. Donc j'explique. On va avoir 10 inconnus et puis 10 participants. Vous, moi, Micheline Tartampion, Martine Chambier, ma fameuse Martine Chambier. Et en fait, on va prendre par exemple mes yeux et on va les coller sur la photo de Robert l'inconnu. C'est-à-dire que mes yeux vont aller à la place des yeux de Robert l'inconnu. Sur Thérèse la poétesse, on va mettre la bouche de Martine Chambier. Sur Robert le bûcheron, on va mettre le nez de Françoise. Peu importe, ok ? Et en fait, le but de l'expérience, ça va être de prendre chacun de nous montrer ces différentes photos et de voir spontanément la photo qui nous attire. Et pratiquement, je crois que c'est 100% des cas, on a été attiré par la personne qui avait un bout de nous d'intégrer dans la photo. J'ai trouvé ça fascinant et je trouve que ça illustre parfaitement pourquoi on est attiré par quelqu'un sans savoir. Il y a une partie de nous qui se reconnaît dans l'autre. Donc, faites cette expérience, relisez tout ce que vous avez écrit et puis regardez ce qui se passe pour vous. Le 5e exercice, alors lui, c'est du high level. C'est du high level, mais il est d'une richesse émotionnelle incommensurable. Donc vous avez vu qu'au début, vous avez mis comment vous définissiez vos valeurs, ce que vous aimiez faire, etc. Et je vais vous demander de vous écrire une lettre sur ce que vous pensez que les gens pensent de vous. Donc il va y avoir, je pense qu'en général, les gens qui ne me connaissent pas, ils pensent ça de moi. Je pense qu'au niveau du travail, on pense ça de moi. Je pense qu'au niveau de la famille, on pense ça de moi. Essayez de trouver différentes catégories et notez sincèrement ce que vous pensez que les gens pensent de vous. Une fois que c'est fait, vous allez choisir 3 personnes, une dans différentes catégories. Le but, c'est d'avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour accepter de demander à des personnes pour lesquelles votre cause n'est pas forcément acquise. C'est sûr que si vous demandez à Francis de la photocopieuse qui est totalement en admiration devant vous, l'exercice va être faussé. Enfin, ça peut vous faire plaisir, hein, mais ce n'est pas le but de cet exercice. Le but de cet exercice, c'est vraiment de voir comment l'autre me perçoit. Donc, 3 personnes dans 3 domaines différents. Donc, ça peut être la famille, les amis, le travail.
Et donc, encore une fois, j'insiste sur des personnes avec qui vous n'avez pas un lien trop affectif, trop proche, pour que vraiment la lettre soit plus impactante pour vous. Donc vous allez voir ces 3 personnes et vous allez leur expliquer que voilà, vous êtes en train de faire une expérience sur 21 jours où vous allez à la découverte de vos valeurs. Donc vous allez apprendre à vous regarder vous, puis à accepter le regard de l'autre. Et en fait, vous demandez à cette personne d'être vraiment sincère parce que vous êtes ouverte d'esprit et que vous êtes OK pour respecter son point de vue. Et vous allez donc demander à ce que cette personne vous écrive une lettre en disant ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle perçoit de vous, vraiment qu'elle se lâche, et dans le respect, on est bien d'accord, mais que vraiment elle vous écrive tout ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle n'a pas osé vous dire, ou tout ce qu'elle vous a déjà dit, c'est pas grave, mais vraiment demandez-lui de bien vouloir vous faire ce cadeau, de prendre du temps pour vous écrire cette lettre et de vous la remettre cachetée, dans une enveloppe cachetée. D'accord ? Le défi, ça va être de l'ouvrir. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous avez décidé de le faire, mais de l'ouvrir 10 jours après l'avoir reçu. Donc, vous allez vous donner une date. Je ne sais pas, supposons que vous allez voir, vous mettez ça en application demain et vous dites donc aux 3 personnes, voilà, il serait important pour moi que tu me fasses cette lettre, donc je ne sais pas, on est le 5, que tu me fasses ça pour le 10, ce serait sympa si tu pouvais faire ça pour moi pour le 10. Et donc, impératif que l'enveloppe soit cachetée, ou en tout cas, que comment dirais-je, que vous reteniez d'ouvrir la lettre avant les 10 jours. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre une date virtuelle. Moi, ce que j'avais noté, c'était le 15, parce qu'on est à peu près à mi-parcours de notre travail d'expérimentation. Et donc, de symboliquement se dire que le 15, on se donnera une heure, je ne sais pas moi, le 15 à 15 heures, ce serait rigolo. Tous ceux qui auront fait l'expérience prendront le temps d'ouvrir les lettres. Donc, le but, ça va être de vous mettre dans un endroit calme, un endroit apaisant, avec de la musique, une ambiance sympa, et que vraiment vous soyez encore une fois vierge de tout préjugé et que vous découvriez ce que les personnes vous ont écrit. Et d'accepter que ce soit leur vérité. Peut-être que vous allez être agréablement surpris ou surprise, ou peut-être que vous allez être « waouh, ah ouais, quand même ». De toute façon, vous serez gagnante parce que ça vous permet d'entamer une discussion. D'accord ? Et donc de dire, voilà, tu m'as écrit cette lettre, voilà, j'aimerais comprendre ça, ou bien, écoute, c'est super, je m'y attendais pas, parce que bien évidemment, cette personne qui aura accepté va vous donner du temps. Donc la moindre des corrections, la moindre des politesses dans l'échange, c'est de retourner vers elle et puis de lui dire comment vous avez vécu cette ouverture de lettre. Je vous assure que c'est un moment absolument extraordinaire. Extraordinaire. J'avais fait ça avec une accompagnée et en fait, le but, c'était donc qu'elle vienne en séance et que moi, je lui lise la lettre. Que je lui lise les lettres. Ça a été extraordinaire. Parce qu'elle avait pris des personnes, alors elle avait vraiment été loin, elle avait pris des personnes pour qui elle pensait ne pas être aimée, ne pas être dans les petits papiers. Et elle a été absolument bluffée c'était dans le domaine professionnel surtout qu'elle avait été touchée, parce qu'on avait pu lui dire, parce qu'elle avait été reconnue bien au-delà de ce qu'elle pensait au niveau professionnel. Les 2 autres lettres étaient aussi très touchantes, mais beaucoup plus dans l'affect et dans l'émotionnel. Alors vous comprenez bien que j'ai gardé cet exercice pour la fin parce qu'il est compliqué. C'est vraiment un pas difficile à faire. Et encore une fois, j'insiste, vous êtes libre de le faire ou pas. Je propose, vous disposer. D'accord ? Donc c'est vraiment important que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Moi je suis là pour vous proposer des exercices, des idées, et c'est à vous de faire votre popote interne et de voir si vous voulez ou pas goûter à ce plat. D'accord ? Ce que je peux vous assurer, c'est que vraiment, très souvent, on a des surprises assez incroyables et émotionnellement,
c'est vraiment très intense. Je me souviens très bien qu'on avait pleuré ensemble parce que cette femme qui était très rigide, très dans l'apparence, très dans la retenue, elle s'est effondrée en pleurs. C'est vraiment la petite fille qui est en elle, qui est venue se réveiller parce qu'elle a entendu des mots qu'elle n'avait pas entendus depuis longtemps, des mots qui manquaient à sa réalisation d'adulte, parce que c'était des mots qu'elle avait eus dans son enfance et qui lui faisaient du bien. Enfin vraiment, c'est hyper puissant comme exercice. Donc tant que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à être... comment dirais-je, tant que vous n'êtes pas sûr d'être prête à entendre, à lire ce qui est écrit, le faites pas. Ce qui va être aussi important, c'est qu'on part du principe que vous avez été clair dans votre demande. Je répète, vous demandez à la personne d'être honnête, vous lui demandez d'être sincère parce que ce qu'elle va vous dire, vous allez le prendre comme étant sa vérité. Donc il est hors de question, lorsque cette personne vous aura donné la lettre, que vous remettiez en doute ce qu'elle vous a dit. Que ce soit quelque chose qui vous plaise ou qui vous déplaise. Je vous rappelle que le but de cet exercice, c'est d'accepter de voir comment l'autre me perçoit. C'est pas que l'autre vienne me passer de la pommade, d'accord ? C'est important, c'est comment l'autre me perçoit et d'accepter qu'il puisse me percevoir autrement que comment moi je me perçois. Donc, j'ai bien conscience que c'est un exercice compliqué émotionnellement, parce que factuellement, c'est pas compliqué si on est juste dans les faits. Je demande à 3 personnes de me dire ce qu'elles pensent de moi. Dans l'absolu, c'est pas dramatique. Mais évidemment qu'émotionnellement, c'est chaud bouillant, parce qu'il y a une partie qui redoute ce que l'autre va dire. Et c'est ça qui, moi, je trouve, est excitant et stimulant. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Je trouve ça super beau. Et vraiment, je ne sais pas comment je peux être plus claire que ça, c'est d'accepter l'opinion de l'autre. Et ça ne veut pas dire que si l'autre il dit ouais bon en fait moi ce qui m'enquiquine c'est quand tu mets ton parfum qui cocotte, ouais, ça me gonfle, et puis quand tu viens tous les jours me dire ah, comment ça va avec ton air mielleux ça me gonfle. Ok, et ben au moins c'est dit, d'accord, donc ok, je te remercie donc de m'avoir dit ça, et de vous repositionner. Si vous, c'est dans votre nature d'être comme ça, ok, je comprends que ça puisse te choquer, mais écoute, je vais essayer de faire un peu plus attention à ça, mais moi, c'est ma façon d'être et je peux comprendre que ça puisse te choquer. Après, vous voyez, il y a tout un travail qui est fait derrière, un travail de dialogue, d'expérimentation sur soi. Le but, c'est pas de nier qui je suis pour être accepté de l'autre, hein. On est bien d'accord. Pop, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est de vous repositionner et puis de voir qu'est-ce que vous décidez par rapport à ce que cette personne vous dit. Et de toutes les fois où vraiment j'ai pu faire cet exercice avec différents accompagnés, jamais il y a eu de trucs méchants comme je viens de dire. Jamais. Au contraire, ça a toujours été super surprenant, ça a toujours été bienveillant. Et faites confiance à l'univers. Faites confiance à votre spontanéité, à votre instinct. D'accord ? Si vraiment vous êtes dans cette énergie de je suis prête ou prêt à découvrir et à entendre, tout va bien. Tout est encore une fois, dans la vibration, dans l'énergie dans laquelle vous allez vous mettre. J'espère que c'est clair. C'est vraiment un exercice qui me tient à cœur et j'ai vraiment voulu le garder pour la fin parce que je sais qu'il est compliqué. Donc je répète, premier exercice, vos qualités. Le deuxième, valeurs non négociables. Le troisième, répondre au questionnaire. Le quatrième, les personnes qui me servent de référence et appliquer le pourquoi du pourquoi. Et bien évidemment, je vous invite comme toujours à partager le fruit de vos expériences sur Insta pour que d'autres puissent en profiter, pour que d'autres puissent se dire ouais, c'est possible de le faire, la preuve, elle l'a fait. Et encore une fois, c'est pas de la comparaison, hein, c'est pas du tout de se mettre la pression. Moi, j'y arrive pas, pourquoi il y arrive ? Chacun de nous, vous vous souvenez le petit schéma du dessin ? Chacun de nous sommes à différentes étapes de nos chemins. Certains viennent de commencer ce travail de découverte sur soi. Plusieurs d'entre vous n'ont jamais fait de travail personnel. Donc, c'est tout nouveau pour vous. Donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas être dans
dans la même ouverture, entre guillemets, que quelqu'un qui a déjà fait plusieurs formes de travail personnel. Et il n'y a rien de mal ou de bien. C'est un constat. Donc c'est toujours de où j'en suis moi dans ma réalité aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis moi dans ma réalité aujourd'hui et comment je me repositionne. C'est la fameuse image que j'emploie souvent, le GPS. Je suis en train de vivre une expérience et même si cette expérience n'est pas sympa, le calcul va se refaire. Mais c'est à moi de choisir d'être mon propre GPS. Comment moi je me repositionne dans ce constat que je viens de faire. Et on a toujours notre libre arbitre. Donc l'exemple que je donne, c'est ok, je vais aller à Tartampion-les-Mimosas et on me propose de passer par blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, non, j'ai pas envie, j'aimerais bien passer quand même par là-bas. Bah ok, vous allez passer par là-bas et le GPS va recalculer comment aller à Tartampion-les-Mimosas de là où vous êtes. C'est toujours de là où on est qu'on pose un acte. Donc c'est ce que je vous disais hier, on va prendre du recul, on va regarder où on se situe et on va poser l'acte par rapport à ce que je ressens, par rapport à qui je suis au moment où je le vis, au moment où je le ressens. Comment moi je vais me positionner. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, ne jugez pas, laissez-vous porter par l'expérience. Tout ça c'est vraiment, imaginez, je ne sais pas moi, que vous êtes un laborantin dans votre laboratoire en train de tester des choses, ben voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment ça vibre en vous? Comment ça résonne? Qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce que ça motive? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Tout ça, ce ne sont que des sources d'enseignement. Vous avez deux options face au résultat. Soit vous rentrez en lutte, c'est pas juste, c'est dégueulasse, comment il peut me dire ça, nanana, nanana, et donc dépensez votre énergie à vouloir autre chose que ce qui est. C'est ok, c'est tout à votre honneur. Si vous avez du temps et de l'énergie à dépenser là-dedans, c'est à votre honneur. Parfait. Mais peut-être que vous pourriez changer de braquet. Et puis, ben, ok, c'est comme ça. Comment est-ce que moi, je peux aller mettre ça dans la lumière? Rappelez-vous que c'est le but. Pour moi, c'était le moteur de la création de ces 21 jours. C'est de vous permettre de voir la lumière là où vous pensez qu'il n'y a plus de lumière. Et d'ailleurs, il y a une accompagnée qui, ce serait chouette si elle acceptait de témoigner sur cette page de ce qui lui est arrivé quand elle a voulu acheter un cahier. Elle avait une pensée en tête et puis elle a pris ce dernier carnet. En rentrant chez elle, elle a vu qu'il était écrit la pensée qui l'avait poussée à aller acheter le carnet. Donc je trouvais ça assez sympa, assez beau. Et faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. Ouvrez-vous. Le but, encore une fois, de ces 21 jours, c'est de la découverte. C'est de se laisser surprendre. Sinon, c'est quoi l'intérêt de dire « Ah non, ça je connais, je fais pas ». Encore une fois, je vous l'ai dit, je vous le répète. Vous l'avez peut-être fait avant. C'était dans un autre temps, une autre mentalité, un autre état d'esprit, d'autres paramètres. Aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique où vous êtes acteur de l'exercice que vous allez faire. C'est vous qui, en votre âme et conscience, choisissez de poser cet acte, de vivre cette expérience. Donc, assumez jusqu'au bout et laissez-vous surprendre. Ne faites pas les questions-réponses. N'allez pas essayer de deviner ce qui va se passer. Le but, encore une fois, c'est d'aller découvrir des ressources insoupçonnées en vous. C'est vraiment d'aller découvrir ça toujours avec mon petit fil conducteur de cet enfant intérieur qui s'amuse, qui profite de ça. Ok ? Alors, je m'étais dit, tu vas faire une demi-heure, pas plus, j'ai encore débordé. Allez hop, c'est pas grave, c'est bien la peine que je me mette un fil conducteur. C'est pas grave, en tout cas, j'espère vraiment que tout ce que je vous propose peut vous aider au moins une fois, que ça puisse vraiment vous soutenir, vous porter, vous encourager. C'est important, c'est important. Rappelez-vous que tout ce que vous allez identifier chez l'autre sont des qualités que vous avez en vous et que vous n'avez pas osé expérimenter, que vous n'avez pas osé mettre en place. Je n'ai pas développé ça ici parce que sinon je serais encore partie très loin dans mes explications, mais vous verrez donc dans l'exercice numéro 4, je vous expliquerai que tout ce que vous êtes en train d'aimer, d'être attiré par cette autre personne,
c'est une part de vous que vous avez laissée au fond d'un tiroir, que vous avez oublié, que vous ne mettez plus en vie, qui est plein de poussière. Pareil, donc c'est très prétentieux. Je vous ai dit que j'adore Tony Robbins pour sa simplicité. Ben ouais, je vais assumer que je suis quelqu'un de simple, farfelu, un peu bracadingue de temps en temps, mais je suis quelqu'un de simple. Alors c'est normal que je me reconnaisse en lui. D'accord? Donc voilà un exemple. Et je vous laisse aller avec vos occupations parce que vous avez aussi des choses à faire et que le but, c'est pas de vous monopoliser. Mais encore une fois, gratitude. Merci, merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo en replay. Nourrissez-vous. Prenez tout ça comme de l'amour, comme de la bienveillance. Vraiment, c'est que du cadeau, c'est que de l'amour, c'est que plein de paillettes. Ok, j'espère que ça va vous mettre plein de paillettes dans votre vie ces 21 jours. Et puis, continuez à faire profiter les autres. Continuez à faire profiter les autres de votre lumière, de votre joie de vivre, de ce que vous découvrez. Ne le gardez pas que pour vous. Partageons. C'est important d'être solidaire, de faire vivre les choses parce que tout le monde n'a pas accès à toutes ces connaissances et que chacun, encore une fois, dans la casquette du colibri, va aller apporter sa petite goutte d'eau qui va pouvoir aider le reste du groupe, le reste des personnes. Et comme nous sommes tous connectés vibratoirement, quand vous le faites sincèrement, toutes les personnes qui sont sur la même fréquence que vous vont l'entendre. C'est le même principe que... je ne sais pas, vous êtes une fréquence radio, vous émettez, alors je ne sais pas quelle fréquence c'est, alors je dis n'importe quoi, vous émettez sur 82.7, et bien toutes les personnes qui vont être sur 82.7, peu importe l'endroit, vont pouvoir vous entendre, vont pouvoir être en connexion avec vous. Mais pour ça, il faut bien que vous allumiez votre poste et que vous émettiez au travers du poste. Donc émettre, c'est vibrer votre expérience, c'est la faire vivre, c'est la partager. Vraiment. Et je vous en supplie, et osez partager l'expérience du miroir, osez partager l'expérience du bonjour, osez partager l'expérience du carnet, osez partager l'expérience du smiley. Vraiment, ensemble, soyons solidaires et aidons celui qui est assis au bord du chemin, qui est à bout, qui ne sait pas comment faire. Eh bien, aidons-le, tendons-lui la main, montrons-lui qu'on peut se donner les moyens. Tous autant que nous sommes mis dans ce chemin parce que nous avons traversé des moments de doute, parce que nous avons des envies, parce que nous ne savions pas comment faire. Et pourtant, vous avez pris la liberté, vous avez pris sur vous de vous lancer dans cette aventure sans savoir où elle vous mène, sans savoir le contenu. Vous êtes fait confiance. Alors oui, prenez les gens qui sont sur votre chemin ou bien passez avec ce que j'appelle votre camion et laissez monter ceux qui veulent monter dedans et ceux qui veulent descendre, et bien qu'ils descendent. Mais continuez votre route en propageant autour de vous vraiment cette joie d'expérimenter la découverte de qui vous êtes. Bon, cette fois, c'est la bonne. Je vous remercie, je vous embrasse bien tendrement. Merci à tous. Et puis, on se dit à demain pour le 4e jour. Bonne soirée, amusez-vous bien, détendez-vous bien, bon appétit. Et puis, grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les jours. Comme je vous l'ai dit, je deviens addict de ce moment de partage. Et désolée, je sais pas faire, je sais pas lire vos messages, je vais quand même regarder, c'est la moindre des choses. Est-ce qu'il y avait des questions? Ok. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que cet exercice soulève aussi... que ces exercices soulèvent un peu d'enthousiasme pour vous. Donc, allez, go, on y va, on est motivé, bam. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, si c'est pas demain, c'est après-demain. On s'en fout du quand, du comment, mais on se donne l'opportunité de vivre l'expérience. Parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on a vécu. Ok? Bonne soirée, à demain.